Ce chapitre, intitulé La France défaite et occupée, régime de Vichy, collaboration, résistance, traite de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons déjà pu étudier toute une partie de ce chapitre en préparant le concours de la résistance. Nous avons en effet pu étudier la situation de la France en 1940, marquée par la défaite face à l'Allemagne. La France vit un véritable effondrement. Elle est défaite en quelques semaines par l'armée allemande après la double offensive déclenchée par les Allemands le 10 mai 1940 avec l'invasion des Pays-Bas et de la Belgique et la percée des Ardennes. Double offensive qui permet à l'armée allemande d'isoler les armées alliées en les bloquant dans le nord de la France, contraignant les armées britanniques et plus de 100 000 Français à fuir en Angleterre en traversant la Manche. En quelques semaines, l'armée française est battue et l'avancée allemande jette sur les routes de l'exode plus de 8 millions de Français. Paris est occupé le 14 juin et depuis le 10 juin déjà, le gouvernement a quitté la capitale pour Bordeaux. La victoire allemande par sa rapidité provoque un choc en France et dans le monde. Le désastre militaire provoque une crise politique en France et amène à la fin de la Troisième République. En effet, le 16 juin, le président du Conseil, Paul Reynaud, en désaccord avec les principaux membres du gouvernement sur la conduite à tenir, démissionne. Il est remplacé par le maréchal Pétain. Le 17 juin, ce dernier demande l'armistice à l'Allemagne. Dans le même temps, le général de Gaulle, sous-secrétaire à la guerre et à la défense depuis le 6 juin, parti pour l'Angleterre, refusant la défaite, demande aux Français de le rejoindre pour continuer le combat dans une allocution à la BBC le 18 juin. L'armistice entre la France et l'Allemagne est signé le 22 juin à Rotonde. Ces conditions prévoient entre autres l'annexion de l'Alsace-Moselle, l'occupation de la moitié nord du territoire français par l'Allemagne, ainsi que la charge des frais d'entretien de l'armée d'occupation sur son sol par la France. À Londres, De Gaulle est reconnu chef de la France libre par le gouvernement britannique à la fin juin, alors que le gouvernement français s'installe à Vichy le 1er juillet. Le gouvernement mis en place autour de Pétain met fin à la Troisième République pour mettre en place un nouveau régime que l'on nomme le régime de Vichy le 10 juillet 1940. En effet, le gouvernement réunit à Vichy les parlementaires pour leur faire voter le 10 juillet un article de loi qui accorde les pleins pouvoirs à Pétain. Sur les 561 parlementaires présents, seuls 80 votent contre. Une véritable dictature s'installe en France avec la promulgation, les 11 et 12 juillet, de 4 actes constitutionnels qui font de Pétain l'unique chef, lui accordant tous les pouvoirs, suspendant la Chambre des députés et la Chambre du Sénat, et donnant le droit à Pétain de désigner son successeur. Avec l'entrevue de Montoire entre Hitler et Pétain, le 24 octobre 1940, Pétain s'engage dans la voie de la collaboration avec l'Allemagne. Ainsi, en 1940, deux voies s'ouvrent, celle de l'armistice et de la collaboration avec le régime de Vichy, et celle du refus de la défaite et de la résistance incarnée par le général de Gaulle et par des milliers d'hommes et de femmes qui décident de le rejoindre ou de résister en restant sur le territoire français. Durant cette leçon, il s'agira maintenant, dans une deuxième partie, d'étudier le régime de Vichy, en partant du procès de Pétain d'après-guerre, durant lequel il est condamné à la peine de mort, à l'indignité nationale et à la confiscation de tous ses biens. Nous allons nous demander en quoi le régime mis en place par Pétain, de manière légale, est-il un régime autoritaire, condamnable après-guerre. Nous verrons dans une première sous-partie que ce régime est autoritaire et anti-républicain, puis dans une deuxième sous-partie comment ce régime suit une politique de collaboration avec les nazis, puis enfin dans une dernière sous-partie comment ce régime est antisémite. Enfin, dans une troisième grande partie, il s'agira d'étudier la résistance et son rôle dans la lutte contre l'ennemi allemand, dans sa lutte contre le régime de Vichy, mais aussi son rôle dans la libération. Dans cette dernière partie, nous reverrons rapidement la place importante de la France libre autour du général de Gaulle, puis nous étudierons la résistance intérieure, une résistance isolée, mais qui va s'organiser et s'unifier. Puis nous étudierons la constitution du Conseil national de la résistance, ainsi que le rôle de la résistance lors de la libération de la France à partir de juin 1944.